La révolution BiotiClean, le seul produit lavant au monde qui redonne à votre microbiote cutané son rôle protecteur. Beaucoup d'entre vous connaissent l'existence du microbiote intestinal qui compte des milliards de bactéries et qui est personnel à chacun d'entre nous. Le microbiote digestif est étudié depuis de nombreuses années et nous savons aujourd'hui que sa fonction va bien au-delà de la question de la simple digestion. Un problème de déséquilibre de son microbiote intestinal, que l'on appelle dysbiose, a des répercussions sur de nombreuses fonctions de l'organisme. Nous parlons même aujourd'hui du système digestif comme du deuxième cerveau. Il est important de mettre en avant que ce système est un écosystème fermé de type lisière, plutôt anaérobie, avec une faible cinétique de renouvellement. En gros, les bactéries se renouvellent très faiblement. Il y a entre 1,5 kg et 3 kg de bactéries dans notre tube digestif et plus de 1500 espèces différentes. Nous avons également un microbiote très important dont aujourd'hui nous parlons encore peu, qui est le microbiote cutané. La peau héberge environ 1000 milliards de bactéries, 1000 espèces de champignons et virus. En fonction des zones de la peau, le microbiote varie donc de manière quantitative et qualitative. L'âge, le sexe, le type de peau, le lieu de vie, les personnes avec qui l'on vit impactent et modifient également notre microbiote. Ce microbiote est un écosystème ouvert, de type lisière aussi, plutôt aérobie, avec une forte cinétique de renouvellement. Du fait des lavages, les bactéries se renouvellent très régulièrement. On peut préciser que nous vivons dans un monde dominé par les micro-organismes, et la vie n'est possible que grâce à ces micro-organismes bactériques qui vivent dans et sur le corps humain. Il est important de différencier les bactéries commensales des bactéries pathogènes. Les bactéries commensales sont les bactéries qui vivent donc en symbiose avec notre organisme et qui ne provoquent pas de maladie. Objectif premier du microbiote cutané, protéger la peau et garantir une peau saine. Ce microbiote joue un rôle essentiel dans le développement et le fonctionnement du système immunitaire de la peau. Il permet aussi de métaboliser certaines vitamines et forme une barrière de protection contre les agents pathogènes extérieurs. Le microbiote équilibré garantit une peau saine et nous protège des maladies dermatologiques de type allergique et infectieuse. Notre mode de vie actuel est très hygiéniste, très aseptisé, et il ne permet donc pas à notre microbiote de se développer comme il le devrait, en se diversifiant grâce à l'interaction avec les éléments extérieurs de la nature. Aujourd'hui, notre environnement est très stérilisé, d'un côté, avec des produits lavants que l'on utilise quotidiennement, mais il est aussi très pollué du fait de l'environnement, la pollution des voitures, les produits qu'on met, les produits qu'on ingère et les villes dans lesquelles on vit. Tous ces éléments polluants agressent notre peau au quotidien. Il faut comprendre que le microbiote cutané est un écosystème ouvert, fragile, que l'on agresse continuellement avec à la fois les produits lavants et cosmétiques que l'on utilise, et qui contiennent souvent des conservateurs et des tensions actifs agressifs, mais aussi qui est agressé par la pollution, les gaz d'échappement, les métaux lourds. Pour revenir sur les produits cosmétiques, il est important de comprendre qu'ils contiennent en grande majorité des conservateurs, dont l'objectif premier est d'éviter le développement de bactéries dans le produit, du fait que ce produit contienne de l'eau. Et ce sont donc des antibiotiques qui sont là pour tuer la vie et tuer les bactéries. On s'applique finalement ces antibiotiques sur la peau tous les jours, et on peut même parler de s'appliquer 1 à 2 antibiotiques par jour sur la peau. Cela, il en résulte alors, on va dire, la mort des bactéries commensales comme des bactéries pathogènes. Les tensions actifs, les fameux SLS, sont aussi des tensions actifs agressifs qui irritent notre flore cutanée et notre peau et notre film hydrolipidique. Il est d'ailleurs important de mettre en avant que notre peau est protégée par deux choses, le film hydrolipidique et notre flore cutanée. Pour revenir sur la distinction des bactéries, il est important de comprendre que cet écosystème ouvert qu'est la flore cutanée et la peau accueille deux types de bactéries. Les bactéries commensales, qui sont donc des bactéries qui sont hébergées par notre organisme, qui travaillent en symbiose avec cet organisme, et qui vont nous protéger des agressions extérieures, qui métabolisent des vitamines et des apports que l'on ne peut pas métaboliser nous-mêmes. Il y a les bactéries pathogènes, qui sont des bactéries qui attaquent l'organisme, qui se développent de manière générale beaucoup plus rapidement que les bactéries commensales, et donc que l'on essaye de tuer avec des produits lavants pour éviter des problèmes de peau et des infections. Il y a une analogie intéressante à faire entre la succession végétale et la succession biologique. En gros, le microbiote cutané peut être considéré comme un sous-bois et une forêt. Lorsqu'on réalise une coupe franche, en gros que l'on rase une forêt, les plantes les plus opportunistes vont se mettre à repousser. Les premières plantes, que l'on appelle les espèces pionnières, vont donc repousser et guider le développement de la forêt qui mettra 30 ans à se reformer.
Comme on peut le voir, cela se fait sur 4 stades principaux: prairies, grandes herbacées, landes arbusives et stades forestiers. Les espèces pionnières sont donc les plus opportunistes et c'est elles qui vont guider le développement des autres stades. Le stade forestier qu'on aura dans 30 ans sera conditionné et aura été initialisé par ces premières espèces envahissantes que l'on considère comme pionnières. La flore cutanée fonctionne de la même manière, sauf qu'elle met environ 3 heures à se reformer au lieu de 30 ans. Il est donc important de guider le développement de cette flore et des bactéries qui vont recouvrir notre peau en leur donnant les bons tuteurs de croissance. Alors les Lactobacillus rhamnosus GG, que l'on propose dans les produits BiotiClean, vont donc servir d'espèces pionnières. Si l'on n'influence pas avec des bonnes bactéries commensales, les bactéries pathogènes seront alors les premières à s'installer et à se développer. Les bactéries pathogènes deviendront alors des tuteurs pour le développement microbiologique. Grâce à cette espèce pionnière des Lactobacillus rhamnosus, qui vont disparaître au profit de notre flore microbienne, elles vont influencer positivement le développement d'un microbiote diversifié et riche, qui sera donc capable de se défendre contre les agressions extérieures et même de faire disparaître les bactéries pathogènes. Il est intéressant de comprendre le processus de succession microbiologique avec le produit BiotiClean. D'abord, il y a un lavage avec les tensions actives qui sont contenues dans le produit, des tensions actives d'origine végétale, qui sont doux et qui auront pour objectif de nettoyer et stériliser la peau. Deuxième étape, il y a dispersion des probiotiques. Les probiotiques qui sont les Lactobacillus rhamnosus GG, qui sont contenus dans une capsule végétale qui les protège et au moment du contact de l'eau vont se libérer. Ils vont d'ailleurs utiliser, les lactobacillus, la résine végétale comme prébiotique, comme aliment pour continuer à se développer. Et ils feront alors une occupation du terrain et pendant un cycle et demi de vie, donc environ 3 heures, ils vont pouvoir aider la flore cutanée à se développer. Pourquoi? Parce qu'en occupant le terrain, ils vont éviter aux bactéries pathogènes de s'installer. Et surtout, une fois que les lactobacillus vont mourir, ils vont alors servir de prébiotiques à notre flore cutanée pour qu'elle se développe, pour qu'elle se dynamise. Donc on va donner à notre flore cutanée, notre microbiote, la possibilité de se dynamiser, de s'installer, sans laisser la place aux bactéries pathogènes. La quatrième étape est la disparition des bactéries pathogènes, car notre flore renforcée va pouvoir prédater ces bactéries et donc faire son travail initial de protection de la peau. Il est intéressant de vous présenter cette étude sur la cartographie de la main, une étude qui a été faite par une agence indépendante de chercheurs en comparant un désinfectant chimique avec BiotiClean. Désinfectant chimique, on parle de produits hydroalcooliques, par exemple utilisés dans les hôpitaux. Donc on a pris des mains, gauche, droite, de façon aléatoire. On a mis dans une gélose les bactéries de la main pour voir ce qui était présent en termes de bactéries commensales et bactéries pathogènes. On a utilisé après donc un produit désinfectant hospitalier et BiotiClean. On se rend compte que, effet immédiat, la disparition de bactéries, que ce soit les commensales ou les pathogènes, sur les personnes qui ont utilisé les produits hospitaliers, et avec BiotiClean, la présence de beaucoup de bactéries commensales du fait des Lactobacillus rhamnosus. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'une semaine, on se rend compte que finalement, il n'y a aucune évolution et que, à chaque fois après le lavage, avec le produit hospitalier, donc le produit hydroalcoolique, il y a autant de bactéries pathogènes que de bactéries commensales qui reviennent et qui se remettent et se réinstallent sur la peau. Au bout d'une semaine, on se rend compte réellement avec BiotiClean que la flore cutanée a été redynamisée, a repris sa place pleinement et les bactéries pathogènes ont pratiquement disparu. Alors il y a un deuxième ingrédient qui est très actif et très intéressant dans ce produit pour permettre de protéger la peau au mieux, c'est la bentonite. La bentonite est une argile pure qui est présente dans le produit sous forme de feuillet d'argile et qui va se déposer sous forme d'un film fin et doux sur la peau lors du lavage. Les feuillets d'argile vont maintenir une humidité propice pour recréer un film hydrolipidique de qualité pour la peau. Le maintien de ce film est clé pour éviter que la peau se dessèche et donc éviter que la peau ne vieillisse trop vite. La bentonite a aussi pour effet de créer un film de protection contre les agressions extérieures, comme la pollution et les bactéries pathogènes. Ce film protège et évite aux agressions extérieures, métaux lourds, pollution, de se fixer sur la peau. Mais aussi l'argile, qui est extrêmement pure, est composée de minéraux et d'oligo-éléments qu'elle va libérer au profit de la peau.
En fait, l'argile a un effet détox, un double intérêt avec un effet détox, car en fait, elle va capter les toxines et les métaux lourds, et en même temps, pour faire de la place, elle va relarguer les oligo-éléments dans la peau. C'est pour ça qu'on parle de cet effet détox. Pour conclure sur BiotiClean, il est donc important de mettre en avant que c'est un produit naturel, vegan, sans conservateur, sans parabènes, sans perturbateurs endocriniens. Et donc c'est un produit qui va permettre de vraiment redynamiser le microbiote cutané et qui va donner son plein rôle protecteur à cette flore cutanée, à ce microbiote. En plus, on va pouvoir redynamiser le film hydrolipidique grâce entre autres à l'argile, à la bentonite, et donc on va offrir une protection efficace de la peau contre les agressions extérieures, mais une protection naturelle. Donc on va donner à l'organisme la possibilité de se défendre naturellement et de façon efficace contre les agressions extérieures. Sans oublier que BiotiClean reste un produit lavant du quotidien qu'on peut donc utiliser avec des tensions actifs doux pour se laver sans agresser sa peau.